Bienvenue dans cette seconde vidéo tutoriel des séances plénières de l'IFMSA. Nous allons ici t'expliquer le fonctionnement des motions et des procédures de vote. Les motions sont le principal outil d'interaction durant les plénières. Elles permettent par exemple de changer les statuts ou d'adopter un rapport. Elles doivent être écrites sur des formulaires à motion et données à l'équipe de plénière avant minuit, la veille de la séance où elles seront soumises au vote. Il existe cependant des motions appelées de procédure qui peuvent être proposées directement pendant la séance plénière en réaction immédiate à des circonstances particulières. Tu pourras trouver plus de détails quant à l'utilisation de ce type de motion dans la Constitution et les statuts de l'IFMSA. Pour prendre la parole en plénière, il existe différentes options. Le point of information sert à apporter un élément nouveau et pertinent à la discussion. Il ne s'agit en aucun cas d'exprimer son opinion personnelle. Il suffit de lever ta pancarte en disant point of information et d'attendre que la chair te donne la parole. Le point of order est utilisé pour adresser un problème de procédure ou un non-respect des statuts. Il faut lever ta pancarte en disant point of order. La prise de parole est alors immédiate. Quelques exemples afin d'illustrer nos propos. Dans une première situation, la chair a oublié de demander un soutien à la motion présentée. Il s'agit d'un point of order car les règles de la procédure de vote ne sont pas respectées. Dans cette seconde situation, point of information est plus approprié car le commentaire apporte une information utile au débat. Imaginons la situation suivante. Tu décides de présenter une motion pour adopter un policy statement sur lequel tu travailles depuis quelque temps. La chair ajoute ta motion à l'ordre du jour, la lit, dit que tu en es le déposant et demande un soutien. Deux scénarios sont ensuite possibles. Dans le premier cas, personne ne soutient la motion, donc celle-ci échoue pour manque de pertinence. La plénière continue alors avec les points suivants de l'ordre du jour. Dans le second cas, quelqu'un veut soutenir la motion, il lève sa pancarte. La chair choisit un soutien au hasard entre toutes les NMO dont la pancarte est levée. Ensuite, elle demande s'il y a des amendements à apporter à la motion. Tu peux également amender ta propre motion. Si quelqu'un d'autre que toi propose un amendement, tu dois dire si oui ou non tu acceptes la proposition. Sinon, il faut soumettre l'amendement au vote. Si oui, la NMO qui soutient la motion doit également accepter. Dans le cas contraire, la chair demande un nouveau soutien. Ensuite, la chair demande s'il y a des oppositions directes à la motion. Sans opposition, la motion passe à l'unanimité. En cas d'opposition, les NMO concernés doivent lever leur pancarte. La chair demande alors si une motion alternative est proposée. Auquel cas, les motions seront soumises au vote séparément, comme expliqué précédemment. La chair ouvre ensuite un tour de parole pour ceux qui veulent s'exprimer et déclarer leur opinion. Enfin, on pourra procéder au vote et se référer au statut pour définir la majorité nécessaire pour déclarer la motion adoptée ou non. Nous espérons que vous êtes à présent bien apprêtés pour la prochaine séance plénière et que vous avez apprécié ces vidéos.